Rebonjour les amis. Alors aujourd'hui, c'est Jean qui vous reparle pour la chaîne du Maître des couteaux. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle révision et notation d'un excellent couteau, le Kubi Barracuda. Donc c'est une ouverture frontale, le Kubi Barracuda, mais vraiment euh, une ouverture frontale formidable là, qui a été faite par des gens qui savaient comment faire ça. J'en ai deux autres à vous présenter ici pour en guise de comparaison de taille. Donc, vous avez l'excellent Concept Fenrir. Alors, c'est un couteau qui est plus grand. Comme vous pouvez voir, le Fenrir, c'est plus grand que ce couteau-là, le Kubi Barracuda. Et vous avez aussi le Spyderco euh, Ikuchi. Alors ça, c'est un peu particulier, là. Ça, c'est à peu près, on pourrait dire un couteau qui est très similaire en termes de taille là, et de minceur au Concept Barracuda. Mais j'avouerai que moi, je préfère de beaucoup le Barracuda à ce couteau-là, même si c'est très, très particulier comme couteau, là, le Spyderco Ikuchi. Alors, c'est à peu près, ça ressemble à rien. Hein? Alors, c'est quand même un couteau qui fonctionne très bien, mais pour ma part, je préfère de beaucoup le, le Kobe. Alors, ce couteau-là, le Kubi Barracuda, ça fait 7,4 pouces ou 18,8 cm. C'est une lame assez longue, hein, de 3,38 pouces ou 8,6 cm, donc beaucoup de lames pour un couteau de cette taille-là. C'est un poids léger, vraiment, 2,82 onces ou 80 grammes, remarquable. Donc, l'acier CPM S30V. C'est une lame de type, là, on appelle Warren-Cliff, donc complètement plate en bas. C'est comme ça normalement, on définit un Warren-Cliff là, versus là, un Sheepfoot qui est plus, qui va être en arrondi, mais qui n'est pas nécessairement une lame plate. Alors ça, c'est vraiment un Warren-Cliff. L'ouverture, ben, comme je vous dis, elle est frontale, mais elle est vraiment, vraiment très bien faite. Comme vous pouvez voir, il vous laisse la place pour mettre votre pouce et c'est à peu près impossible à rater. C'est vraiment, comme on dit, c'est fait selon les principes de l'art. C'est vraiment, tout a été respecté. Le mécanisme de fermeture, c'est intéressant, c'est un mécanisme de doublure. Parce que quand on a un couteau mince comme ça, c'est une très bonne chose parce que c'est souvent le problème, c'est où est-ce qu'on met nos doigts hein, quand on vient pour l'ouvrir, surtout dans le cas d'une ouverture frontale. Si vous mettez vos doigts sur la barre de verrouillage, ça va venir mettre une pression, puis ça devient difficile à ouvrir. Tandis qu'avec un principe comme ça, ben, vous n'avez pas à vous soucier où sont vos doigts s'ils accotent sur la barre de verrouillage parce que c'est un verrouillage de doublure, donc c'est beaucoup plus facile. Le manche est en titane, très très joli. C'est un roulement à billes. Vous avez une épaisseur de lame qui est 0,12 pouces ou 3,1 mm. Vous avez une épaisseur de manche à 0,47 pouces ou 11,9 mm. Et une fois fermé, ce couteau-là, dans son plus large, donc à peu près ici peut-être, là, fait 1,08 pouces ou 27,6 mm. Le clip, il est en titane, il est tip-up et non réversible, et ce que ça donne en poche, c'est ceci. Donc, ce n'est pas tout à fait de port profond, mais c'est très, très acceptable. C'est quand même très, très bien. Il y a des gens qui préfèrent quand il y a un petit bout de couteau qui dépasse parce que c'est plus facile de le saisir pour le sortir de la poche. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'évaluation, ce couteau-là, ben, c'est un design qui vient de chez Parsons Blade Work. Donc, ils ont fait comme ça certains contrats pour Kubi. C'est vraiment un manufacturier
ils font des couteaux custom, eux, Parsons, c'est vraiment des gens qui s'y connaissent et on voit que le design a été vraiment pensé à ce couteau-là. Alors, c'est excellent, c'est original comme design, c'est très distinctif, beaucoup de détails aussi hein, dans le manche, le titane est machiné, bon. Alors, 9,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, ben, l'acier CPM S30V, excellent. Vous avez un roulement à billes, le clip qui est très joli, un clip titane très joli. Vous avez un manche aussi en titane et la quincaillerie qui est souvent, c'est comme c'est souvent le cas chez Kubi, qui est bleu, là, c'est très très beau. 9,5 sur 10 pour les matériaux. Présentation assemblage, vous avez une boîte ici chez Kubi qui est très correcte et vous avez une pochette à l'intérieur là. Donc il y a tous les petits papiers puis la lingette, tout ça. C'est très bien pour la présentation. Et l'assemblage est absolument irréprochable. Aucun jeu. La lame, elle est parfaitement centrée. C'est un couteau vraiment sans reproche au niveau de l'assemblage. Là, vous avez de la squelettisation à l'intérieur pour diminuer le poids. Écoutez, c'est vraiment fameux. Donc, 9,5 sur 10 pour l'assemblage présentation. L'action, ben, c'est superbe. Hein? Vous voyez comment est-ce que j'ai de la facilité à ouvrir, fermer ce couteau-là d'une seule main. C'est à peu près impossible de le manquer. Là, même si vous êtes dit, ben, moi, je suis pas bon, par exemple, avec l'ouverture frontale, j'ai tout le temps de la misère. Ben, c'est vraiment le couteau à se procurer parce que vous allez vous trouver très bon. Vous ne le manquerez jamais, celui-là. Alors, c'est super facile, l'ouverture et fermeture, c'est fall shot. L'ouverture-fermeture une main est à la fois facile et sécuritaire. Donc, il y a l'accès aussi à la barre, là, c'est très, très bien fait, à la barre de déverrouillage. Donc, pour l'action, c'est un sans faute. J'ai mis un 10 sur 10. Le poids, ben, c'est vraiment exceptionnel. Hein? C'est un poids plume, là, comme je vous dis, sous la barre des 3 onces. Écoutez, c'est un parfait EDC. C'est remarquable au niveau du poids. Là. Il y a un gros travail qui a été fait là-dessus. Donc là aussi, un 10 sur 10 pour le poids, formidable. L'ergonomie, ben, c'est très très bon. C'est un couteau que vous avez une très bonne prise à 4 doigts. Pas beaucoup de hotspot de clip parce qu'elle est de très bonne qualité. Vous avez de la dentelure sur le dessus qui fonctionne très très bien. Vraiment, le couteau est d'une très belle taille. Bon, c'est très confortable. J'ai mis un 9,5 sur 10, moi, pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, c'est très joli ce couteau-là. Hein? La forme de lame est très pratique aussi. Bon, ça a un look accrocheur. Il y a une intégration aussi très intelligente du trou de lanière. Regardez, vous savez, je déteste quand ils font un trou à travers un beau manche en titane. Ben, eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait un trou de lanière, mais qui est judicieusement positionné. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, les touches de couleur aussi sont réussies là, pour ce qui est de la quincaillerie. Alors, l'aspect général, j'ai mis un 9,5 sur 10. Le prix, ben, c'est sûr que, bon, c'est de la qualité, il y a beaucoup de design, de travail dans ce couteau-là. C'est assez cher, 220 $ que j'ai payé ce couteau-là. Il y a peut-être 2 ans que j'ai acheté ça, au moins 2 ans et demi. Et au moins, c'est toujours au même prix. C'est pas un couteau qui a augmenté de prix, mais bon, 220, vous me direz, c'est quand même pas donné, puis c'est vrai. Donc, j'ai mis 8 sur 10 pour le prix. Bon, c'est correct, mais c'est cher quand même. La valeur, ben, elle est très bonne. C'est sûr que c'est un peu cher, mais c'est un couteau de grande qualité. Alors, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour la valeur. Ça me fait une note globale de 9,3 sur 10. Ça en fait un exceptionnel, ce couteau-là. Moi, personnellement, je vais vous dire, c'est une des meilleures ouvertures frontales de ma collection. Au niveau de la facilité d'opération, là, il n'y a pas grand-chose qui accote ça. Il y a un très bon travail qui a été fait par Kubi et Parson Blade Works
pour en arriver à une pièce là, de cette qualité-là. Donc, c'est vraiment un couteau que j'aime beaucoup. Hormis son prix, là, qui est quand même assez cher. Donc, évidemment, il y a aussi le style. Peut-être que c'est un style que c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Hein? C'est moins populaire ou ça s'adresse moins peut-être à tous les goûts qu'une lame drop-point traditionnelle. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, je vous le recommande très fortement si vous aimez le look et que vous avez les moyens de vous procurer ce couteau-là. C'est très, très recommandable. C'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour notre vidéo d'aujourd'hui de présentation et évaluation. Je vais en faire une autre dans cet onglet-là. Par la suite, on verra, on reviendra probablement des vidéos de duel. La prochaine vidéo, ça va être une autre ouverture frontale qui est le Concept Mugir. Donc, aussi un très, très beau couteau, là, assez cher. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée là-dessus. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut bien!